Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Quelle joie de s'unir. Merci d'être là. Merci à ceux qui sont dans la salle. On enregistre notre étude en même temps qu'on l'a fait ensemble pour offrir un document, une vidéo qu'on peut partager. C'est comme le cadeau qu'on reçoit, on l'offre à tous ceux qui vont ouvrir ce vidéo. Aujourd'hui, on est à la leçon 111 et on commence une révision ce matin. Je lis déjà les titres des deux leçons qu'on va réviser, mais on va tout de suite aller voir l'introduction pour comprendre la méthode de travail que Jésus nous suggère. Aujourd'hui, ce qu'on va revoir, c'est ce simple principe qui va changer toute notre vie. Les miracles se voient dans la lumière. Où tu veux regarder? On vient de faire le texte, le problème et la réponse. Oh, tu as regardé dans le problème, te tournant en rond, tu l'as analysé et de ta perception, tu en as fait des plans et qui n'ont pas marché. Mais le miracle est toujours là et bienvenue au cours en miracle. Le miracle se voit dans la lumière. Où tu veux regarder? Et la deuxième partie de notre leçon d'aujourd'hui, les miracles se voient dans la lumière et on apprend que la lumière et la force ne font qu'un. On aura donc toujours la force de voir le miracle si tu regardes dans la lumière. Et pour comprendre cette leçon, Jésus nous invite à une méthode de travail bien précise. Et comme je dis souvent, on a fini de lui voler ses droits d'auteur. Suivre le cours en miracle, c'est le faire comme il nous l'enseigne. Alors merci à Jésus de nous enseigner si bien. Et au lieu de vouloir refaire une méthode, on va prendre sa méthode. Vous savez, une volonté libre ne signifie pas que tu peux changer le curriculum, ni le contenu qu'on apprend. Les miracles se voient dans la lumière. Où je veux regarder? Dans les ombres, dans le passé, dans la souffrance. Les miracles se voient dans la lumière. Et en plus, aujourd'hui, la lumière et la force ne font qu'un. Alors on aura toujours la capacité de voir le miracle. Si tu regardes dans la lumière, tu auras toujours la force. Elle est en toi. Comment j'arrive à faire mienne comment j'arrive à vivre dans toutes mes relations, dans chaque situation, puisque la vérité est toujours vraie. Ces deux enseignements qui deviennent notre manière de penser, c'est ce qui nous est enseigné dans l'introduction, notre méthode de travail pour arriver à voir le miracle de la lumière, à savoir que la force et la lumière sont en nous, qui ne peuvent pas nous manquer. Alors, chacune de nos leçons, chacune des pages de ce livre, c'est une bénédiction de notre ami Jésus. Si tu veux comprendre ce qu'il enseigne, joins-toi à lui. Et j'ajoute, accepte son amour qui nous témoigne. Accepte sa confiance en nous. Il nous a dicté un livre, un cours, sachant qu'on peut l'apprendre. Reçois sa bénédiction. Et on a appris que donner et recevoir ne font qu'un. C'est donc cette bénédiction qu'on va offrir à nos frères aujourd'hui dans ce monde, dans notre vie de tous les jours. Alors on ouvre notre esprit à accepter cet amour, cette bénédiction de notre ami Jésus, cette confiance qu'il a en nous, qu'on allait apprendre ce cours. Alors on va aller lire l'introduction maintenant, la méthode de travail. Avec une certitude, celle que Jésus nous témoigne, une confiance,
Vous savez, la première caractéristique des enseignants de Dieu, c'est la confiance. Jésus sait qu'on ne peut pas échouer. La force est en nous. Si tu regardes dans la lumière, tu vas voir le miracle. Juste cette leçon d'aujourd'hui, juste les 2 titres que j'ai lus, même si on n'a pas encore très bien saisi comment vivre dans cette lumière pour le restant de notre vie, en commençant par aujourd'hui, on va l'apprendre en étudiant la méthode de travail. Alors Jésus va nous dire aujourd'hui, fortement recommandé de suivre cette méthode de travail. C'est pas il faut que la liberté, la loi la plus fondamentale qui soit, mais tu vas voir avec quelle évidence on a fini de réécrire le cours à notre manière. Vous savez, quand Jésus nous a dit, essaie pas d'en faire plus, que le peu qui t'est demandé, c'est l'ego que tu ramènes dans le voyage. Mais on va faire la méthode de travail comme il nous la propose. Alors, notre prochaine révision commence aujourd'hui. Et nous révisons 2 leçons récentes pour les 10 jours consécutifs de mise en pratique. Alors, ces révisions, c'est une mise en pratique des leçons. Excusez. Pour ces périodes d'exercice, nous observerons une formule particulière qu'il t'est fortement conseillé de suivre le plus étroitement possible. Alors maintenant que Jésus nous fait ce nota bene, cette note, on va en tenir compte. Suivre cette méthode de travail le plus étroitement possible. Alors, nous comprenons bien sûr qu'il est peut-être impossible pour toi d'entreprendre chaque jour, à chaque heure du jour, ce qui est suggéré ici comme l'optimum. Et écoutez bien, Jésus nous dit, l'apprentissage ne sera pas entravé. Si tu sautes une période d'exercice parce que cela t'est impossible à l'heure prévue. Vous savez, il ne nous est pas demandé de tout revirer le monde à l'envers pour faire ton cours. C'est si simple ce qui nous est demandé. Il n'est pas nécessaire non plus que tu fasses des efforts excessifs, pas nécessaire de faire des efforts excessifs pour être sûr de te rattraper quant au nombre d'exercices qu'on fait dans une journée. Le rituel n'est pas ce que nous visons aujourd'hui, ce que nous visons dans le cours, et cela irait à l'encontre de notre but. Rappelle-toi que la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Alors, c'est pas d'en faire une obligation structurée dans un rituel comme une alarme qui va sonner à toutes les heures. Il y en a qui l'ont fait, peut-être quelques jours, peut-être un temps. Mais si tu obliges, tu ne seras pas libre. C'est librement que tu décides que tu veux faire tes leçons. Et plus on en fait, plus on se rend compte de ce bonheur sans limite, d'enfin retrouver notre véritable identité, parce que c'est là que nos exercices nous conduisent, à la vérité en nous, telle que Dieu nous a créés, et le Fils de Dieu n'a pas de limite. Alors c'est pas il faut faire comme ci ou comme ça, comme dans un rituel, et sinon tu vas échouer. Le but, c'est d'arriver à cette décision dans ton esprit libre. Et c'est joyeusement et librement qu'on va abandonner un système de pensée dans lequel on s'est tellement identifié, qu'on a appelé l'ego, notre personnalité, nos corps, nos habitudes. Mais l'apprentissage sera entravé si tu sautes une période d'exercice parce que tu es indésireux d'y consacrer le temps qu'il t'est demandé de donner. Donner ce temps. Ce temps, c'est un temps qu'on donne à Dieu. C'est un temps qu'on donne à la vérité. Et nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Ne t'y trompe pas.
L'indésir peut être soigneusement dissimulé sous le couvert de situations que tu ne peux contrôler. Apprends à distinguer les situations qui se prêtent mal à tes exercices aux exercices. Apprends à les distinguer de celles que tu établis pour soutenir le camouflage de ton indésir. C'est toi qui décides. Alors, fortement conseillé, sans en faire des obligations comme un rituel, comme il faut que, mais en même temps, revois bien ton indésir camouflé sur toutes sortes d'obstacles. Vous savez, quand tu dis oui, oui, mais moi, je les oublie, alors tu viens de camoufler ton indésir sous le prétexte j'oublie. Ces périodes d'exercice perdus parce que tu ne voulais pas les faire, et quelle que soit la raison, devraient être faites aussitôt que tu as changé d'esprit sur ton but. Qu'est-ce que tu veux? Te joindre à Jésus? Retrouver cette véritable identité? Notre leçon d'aujourd'hui, les miracles se voient dans la lumière. Veux-tu un miracle? Ou tu veux te raconter ton gna-gna-gna de petitesse, de souffrance, de problème? Tu es indésireux de coopérer à la pratique du salut. Faire nos leçons, c'est de s'unir dans cette pratique de retrouver notre unité. Parce que la vérité, c'est que l'ego n'existe pas. Ton petit jeu séparé n'est qu'une illusion de toi-même. Et nous sommes un seul soi. Nos esprits sont joints. Faire nos leçons, c'est coopérer à la pratique du salut. Et tu es indésireux de coopérer à la pratique du salut seulement si cela interfère avec des buts qui te sont plus chers. Es-tu sur la terre pour ces buts que tu dis oui, mais moi je veux ça comme ça, moi il me faut ça. Vous savez, j'ai fait beaucoup de jardinage ou de fleurs autour de la maison. Et un jour, le Saint-Esprit me dit avec tant d'amour, on n'est pas sur la terre pour faire pousser des fleurs. Alors mon but le plus cher, c'est-tu d'aller jardiner? Ou alors de prendre ces minutes que Jésus m'invite à donner au salut pour coopérer à la pratique du salut. Donner ces minutes à la vérité. Faire nos leçons, c'est un temps qu'on passe avec Dieu. Dans la vérité, veux-tu un bonheur plus vrai que ce qui est vrai? Après leur avoir retiré la valeur que tu donnais à ces obstacles, à ces j'ai pas le temps, je l'ai oublié, j'y pense plus, et etc., après avoir retiré la valeur que tu leur donnais à ces buts qui te sont plus chers, permets maintenant à tes périodes d'exercice de remplacer tes litanies à leur adresse. Ils ne t'ont rien donné, mais tes exercices peuvent tout offrir. Accepte donc ce qu'ils t'offrent et sois en paix. Alors, on comprend qu'on décide ce qu'on veut. Ces périodes d'exercice perdus parce que tu ne voulais pas les faire, quelle que soit la raison, devraient être faites aussitôt que tu as changé d'esprit sur ton but. Tous ces buts qu'on a fixés pour, semble-t-il, oublier, pour on n'a pas le temps. Toute cette litanie à l'encontre des exercices qu'on fait, ils ne t'ont rien donné, mais tes exercices peuvent t'offrir tout. Dieu
a tout donné à son Fils. Accepte donc ce qu'il t'offre et sois en paix. Alors voilà comment faire nos exercices. La formule à utiliser pour ces révisions est la suivante. 2 fois par jour, consacre 5 minutes ou plus si tu préfères à considérer les pensées qui te sont assignées. Relis les idées et les commentaires inscrits sur quelques phrases. Pour l'exercice du jour, 2 fois par jour, 5 minutes. Puis, commence à y penser en laissant ton esprit les apporter à tes besoins. Et c'est là, vous savez, ça prend pas 5 minutes, lire quelques phrases. Et alors, tu laisses ton esprit attribuer, apporter aux situations qui te viennent à l'esprit ces leçons. Les rapporter à tes besoins, à tes problèmes apparents ou à toutes tes préoccupations. Ces leçons sont donc appliquées à notre vie de tous les jours dans ce qui se présente dans ta vie maintenant. 5 minutes à y penser en laissant ton esprit les rapporter à tes besoins. Place les idées dans ton esprit. Alors tu donnes l'instruction à ton esprit et laisse ton esprit utiliser ses pensées comme bon lui semble. Aie foi en ce que ton esprit les utilisera sagement. Aidé dans ses décisions par celui qui t'a donné les pensées. Le Christ nous accompagne. Et le Christ nous enseigne que la voix de Dieu est en nous, notre enseignant. On est infiniment aidé. Laisse ton esprit utiliser ses pensées. Et comme bon lui semble, on va être guidé par celui qui, tu entends, tu reconnais la voix du Saint-Esprit en toi, qui t'a donné ses pensées. Le Saint-Esprit nous guide, nous invite à penser à quelqu'un, une situation, et là tu vas appliquer la leçon du jour, les miracles se voient dans la lumière. Alors ma relation avec cette personne, je veux la regarder dans la lumière, ou comme je l'ai vu quand je voyais conflit, préoccupation, souffrance. À quoi peux-tu te fier sinon à ce qui est dans ton esprit? Aie foi que ton esprit utilisera sagement, avec sagesse, ces idées qui nous sont données. Dans ces revisions, nous dit Jésus, aie foi en ce que les moyens qu'utilise le Saint-Esprit n'échoueront pas. Le Saint-Esprit nous guide. La sagesse de ton esprit te viendra en aide. Jésus a complètement foi en nous. Alors aie foi en toi. Donne les instructions de départ, c'est lis ta leçon. Le titre, quelques phrases explicatives, c'est l'instruction de départ. Et maintenant, laisse ton esprit utiliser ses pensées comme bon lui semble. Il va les appliquer à ta vie de tous les jours. Donne les instructions de départ, puis détends-toi avec une foi tranquille. Et laisse l'esprit employer les pensées que tu lui as données. C'est toi qui décides de faire ta leçon. C'est toi qui décides d'enseigner à ton esprit. Par exemple, la leçon d'aujourd'hui, les miracles se voient dans la lumière. Tu lui as donné cette instruction. Tu as donné à ton esprit cette instruction que tu lui as donnée telle qu'elle t'ont été donnée pour son usage. On a fini de réécrire le cours dans notre tête. Elles t'ont été données avec une parfaite confiance, une parfaite assurance que tu en ferais bons usages. Une foi parfaite, Jésus a jamais douté qu'on pouvait apprendre ce cours. Une foi parfaite en ce que tu verrais leur message. Vous vous souvenez, il y a un message qui t'attend dans chacune de tes leçons. Il t'appartient, va le chercher. La voix du Saint-Esprit en toi veut
te montrer comment appliquer la leçon dans ta vie de tous les jours. Avec une foi parfaite en ce que tu verrais leur message et les utiliserais, ces leçons, pour toi-même. Offre à ton esprit, offre-les, ces leçons, à ton esprit, avec la même confiance. Jésus sait qu'on ne peut pas échouer. Alors on a fini de se raconter des obstacles à la vérité. On a fini de se raconter, j'oublie, j'y pense pas, j'ai pas le temps. Offre à ton esprit avec la même confiance, la même assurance et la même foi. Jésus doute pas de toi. Pourquoi tu continuerais de douter de toi-même? Ton esprit n'échouera pas. Il est le moyen que le Saint-Esprit a choisi pour ton salut. C'est toi qui dois faire ce chemin. Le pouvoir de décision t'appartient. Et puisqu'il a confiance, puisque ton esprit a la confiance du Saint-Esprit, son moyen doit sûrement mériter ta confiance, la tienne aussi. Alors on fait nos leçons comme elles nous sont enseignées, avec une confiance, une assurance, une foi en ce que le Fils de Dieu en nous ne peut pas échouer. Nous mettons l'accent sur les bénéfices pour toi. Vous savez, accomplir notre mission, c'est d'être heureux. Étudier cette leçon va t'amener un bonheur, des bénéfices pour toi. Si tu consacres les 5 premières minutes de la journée à tes révisions, c'est très clair, l'indication, dès le réveil, les 5 premières minutes de la journée à tes révisions et leur donne aussi les 5 dernières minutes de veille de ta journée. Si cela ne peut se faire, essaie au moins de les diviser de manière à entreprendre une période de révision le matin et une autre dans l'heure juste avant de te coucher. Les exercices à faire tout le long de la journée sont tout aussi importants et ont peut-être même une plus grande valeur. Alors, matin et soir, 5 minutes. Et tout le long de la journée, sans oublier cette autre manière de faire nos exercices aujourd'hui tout le long de la journée. Tu as été enclin à ne t'exercer qu'au moment prévu, puis à passer à autre chose, sans appliquer à ces choses ce que tu as appris. Avec pour résultat que tu n'as gagné que peu de renforcement et n'as pas donné à ton apprentissage une vraie chance. Donner à ton apprentissage une vraie chance de prouver l'importance de ses dons potentiels. Alors Jésus nous dit, voici une autre chance dans ces révisions d'en faire bon usage. Ce cours est simple. Dans ces révisions, nous insistons sur le besoin de ne pas laisser ton apprentissage dormir entre tes périodes d'exercice plus longues, entre nos 5 minutes matin et soir. Donc, le rappel aux heures et aux demi-heures qui va être suggéré dans le paragraphe qui va suivre, c'est peut-être même une plus grande valeur. Et ça n'exclut pas l'autre. Essaie de réviser brièvement, peu nous est demandé, mais sérieusement. Et c'est pas juste de se répéter une phrase, point final. Essaie de réviser brièvement, mais sérieusement, les 2 idées quotidiennes à chaque heure. Utilise l'une à l'heure et l'autre à la demi-heure plus tard. Tu n'as pas besoin d'accorder plus d'un instant à chacune, brièvement, mais sérieusement. Donc, c'est un temps où on va laisser notre esprit être enseigné par cette idée,
C'est la commande que tu donnes à ton esprit. C'est l'instruction que tu donnes à ton esprit. Et tu vas écouter ce qui en résulte, sérieusement. Et c'est un instant. Répète l'idée, puis permets à ton esprit de se reposer un moment en silence, en paix. Dans ce silence n'existe pas le vide. Dans ce silence, c'est la voix du Saint-Esprit en toi que tu vas entendre. Et ensuite, passe à d'autres choses, mais essaie de garder la pensée avec toi et laisse-la te servir d'aide, te guider pour garder ta paix aussi tout le long du jour. Alors, ces leçons, on les amène avec nous. Se rappelle aux heures, aux demi-heures, brièvement mais sérieusement, où tu vas tout à coup, un moment, tu rappelles le contenu de la leçon, c'est l'instruction que tu donnes à ton esprit, et ensuite tu écoutes. Un moment en silence et en paix. Et c'est dans cette paix qu'on entend le Saint-Esprit. Si tu es secoué, pense-y à nouveau. Alors, troisième application, méthode de travail dans nos révisions, ce que j'appelle au besoin. Si tu penses qu'une peur, une tristesse, une douleur se pointe au bout de ton nez, arrête-toi. Ces périodes d'exercice sont conçues pour t'aider à développer l'habitude d'appliquer ce que tu apprends chaque jour à tout ce que tu fais. Donc, tu entends un bruit qui te fait sursauter. Les miracles se voient dans la lumière. Et la lumière et la force ne font qu'un. Alors tu vas avoir la force de voir au-delà de ta peur. Applique l'idée à tout ce que tu fais. Ne répète pas l'idée pour la mettre ensuite de côté et de passer à autre chose. Il n'y a pas de limite à son utilité pour toi. Et vous savez, il n'y a pas une phrase qui ne dit pas ce qu'elle dit. Elle, elle est censée te servir de toutes les façons, en tout temps, en tout lieu, et chaque fois que tu as besoin d'une aide quelconque. Ces leçons, c'est du bonheur sans limite. Essaie donc de l'emporter avec toi dans les activités de la journée et de la rendre sainte, digne du Fils de Dieu, acceptable pour Dieu et pour ton soi. On ne passera plus nos journées de la même manière. Et vous savez, tout à coup, ce changement d'esprit se fait si doucement, on s'en rend pas compte, mais tout à coup tu dis, mais je peux plus être en colère comme je l'étais. Je peux plus être triste. Il y a un état d'esprit digne de Dieu, acceptable pour Dieu et pour le Fils de Dieu en toi, le Christ, le soi qu'on partage. Ces leçons et ces révisions, un moment où on a la chance de mettre en pratique les leçons qu'on vient d'apprendre dans les 20 dernières journées. Les révisions de chaque jour se concluront par la période, par la répétition de la pensée à utiliser à chaque heure, ainsi que celle à appliquer à la demi-heure. Alors, le soir avant de te coucher, tu refais la révision des 2 leçons. Ne les oublie pas. Écoute tout l'amour que Jésus nous donne dans cette courte phrase. Parce que si on garde ces instructions à notre esprit, alors on va voir le miracle au lieu de souffrir. Ne les oublie pas. Pour chacune de ces idées, de cette seconde chance, faire nos révisions, c'est une seconde chance pour apporter. Cette seconde chance t'apportera de si grandes avancées. Et nous retirerons de ces révisions des gains si importants.
pour notre apprentissage, que nous continuerons sur un chemin, un terrain plus solide, d'un pas plus assuré et d'une foi plus grande. Au lieu de mettre ta foi dans les illusions, tu vas la mettre dans ce qui nous est enseigné. N'oublie pas, nous dit Jésus, comme tu as peu appris. Tant que tu dis, je sais, de l'esprit fermé. Les miracles se voient dans la lumière chaque fois qu'on va réviser cette leçon aujourd'hui. On va voir ce qu'on ne voyait pas quand on regardait dans le problème. On avait peu appris. En fait, on n'apprend rien de nos problèmes. C'est pas par la souffrance qu'on apprend, mais par cette ouverture de notre esprit avec chacune des leçons qui nous sont enseignées. N'oublie pas, peu, comme tu peux apprendre beaucoup maintenant. Et si peu nous est demandé pour avoir tant. Les miracles sont toujours là. Et tu peux apprendre à les voir aujourd'hui. Regarde dans la lumière. Et à la demi-heure, tu vas réaliser que la lumière et la force sont en toi. Et tu vas voir que c'est vrai. C'est pas, il faut essayer de croire ça, mais faisant l'expérience, et tu vas voir que c'est vrai. N'oublie pas le besoin que ton Père a de toi. Vous savez, on n'apprend pas le cours pour un petit jeu à sa manière. On apprend le cours pour accepter d'être le Fils de Dieu, le soi que nous partageons, le Fils à qui Dieu a tout donné. Et Dieu attend. Ta place est restée vacante dans l'Esprit de Dieu. Il n'y a que toi qui peux accomplir ta mission particulière. C'est toujours la même mission. On est venu prendre la main de nos frères, leur dire qu'il n'y a pas de coupable sur la terre et pardonner nos erreurs au lieu d'en faire des péchés qu'on condamne. N'oublie pas le besoin que ton Père a de toi. Chaque fois que tu apprends la vérité à ton sujet, tu l'enseignes au monde entier, en pardonnant en toi les illusions auxquelles tu croyais. Et rappelle-toi, le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Notre Père nous appelle dans chacune de nos leçons. Et n'oublie pas le besoin que ton Père a de toi, tout en révisant ses pensées qu'il t'a données. Ce que Jésus a dicté à Hélène, mot à mot ce cours. Jésus est la manifestation du Saint-Esprit. C'est ce que le Saint-Esprit lui donnait à nous donner. Le Saint-Esprit, c'est la voix de notre Père et elle est en nous. Et on apprend à reconnaître cet appel de Dieu à ce qu'on se réveille enfin de nos rêves insignifiants. Aujourd'hui, notre leçon du jour, on est à la leçon 111. Les miracles se voient dans la lumière. Cette lumière, c'est Dieu. On a fini de faire de la visualisation, se faire des images. Dieu, c'est pas une image. Dieu est un fait réel, éternel. C'est notre source. Et on ne l'a jamais quitté. Les miracles se voient dans la lumière. Je ne peux pas voir dans les ténèbres. Et là, apprenez le langage de secours. On a fini de s'inventer les démons du Moyen Âge. C'est quoi les ténèbres? C'est pas les forces du mal que tu vois dans des cinémas où les forces du mal attaquent les forces du bien. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Et tu vois rien dans les ténèbres. Tu vois tes fantômes, tes fantasmes, tes illusions, tes souffrances. Mais si tu regardes dans la lumière, le miracle est là. Je ne peux pas voir dans les ténèbres, dans les souvenirs du passé, dans les rancœurs, oui, moi, ça, c'est comme ça, à cause de, et là, tu vas chercher le péché de ta maman, appelle ça le péché, et tu vas faire, Ips, ça n'a pas de sens, là. Non, non, mais elle était comme ça.
Quand tu la vois dans sa souffrance, la vois-tu réellement? Les miracles se voient dans la lumière. Qu'est-ce que tu veux offrir? Une fois de plus, le souvenir de ses rancœurs? Alors que Jésus nous enseigne, le miracle se voit dans la lumière. Veux-tu offrir un miracle à ta maman? C'est toi qui décides. Alors que la lumière de la sainteté et de la vérité éclaire mon esprit. Voilà notre décision. Voilà notre prière. Voilà ce qu'on enseigne à notre esprit. Que la lumière de ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est ce que Dieu a créé. Dieu, le Saint, a créé pareil à lui-même. Un saint fils de Dieu ne peut pas arrêter d'être un saint fils de Dieu, alors que la lumière de la sainteté, de la vérité éclaire mon esprit et me laisse voir l'innocence au-dedans. Entre en toi, tu trouveras cette lumière. Enseigne à ton esprit ces mots. Je les relis. Et là, c'est pas ma voix que tu vas entendre. Unissons-nous à Jésus qui nous enseigne ce chemin. Et tout à coup, c'est le Fils de Dieu en toi qui entend. Rappelle-toi, je suis tel que Dieu m'a créé. Fais confiance à ton esprit qui va savoir utiliser ces paroles que Jésus nous donne. Alors reçois-les, sans les discuter, les triturer, les séparer, etc. Laisse le Fils de Dieu en toi recevoir ces paroles. Alors fais taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Les miracles se voient dans la lumière. Je ne peux pas voir dans les ténèbres. Alors que la lumière de la sainteté, de la vérité éclaire mon esprit et me laisse voir le Saint Fils de Dieu. L'innocence. Un Saint Fils de Dieu peut pas être un coupable. Au-delà de tous les péchés, mal, blessures, chocs post-traumatiques, illusions, me laisse voir le Saint Fils de Dieu innocent en moi. Et maintenant, Jésus ajoute la deuxième leçon, révision de la leçon 92. Les miracles se voient dans la lumière. Et la lumière et la force ne font qu'un. C'est impossible que j'ai pas la force de voir dans la lumière les miracles qui sont toujours là. Je vois par la force le don que Dieu m'a donné. Cette force, c'est Dieu. Il n'est de force que celle de Dieu. Cette force, c'est la vie qui est en nous. Cette vie, c'est Dieu. Cette force, c'est Dieu. Et il s'est donné lui-même à son Fils. Alors je vois par la force le don que Dieu m'a donné. Ma faiblesse est la noirceur que son don dissipe. Rappelle-toi, on va la revoir plus loin. Veux-tu la vérité? La vérité dissipera toutes les noirceurs dans mon esprit. Veux-tu la vérité? Elle dissipera toutes les illusions, toutes les souvenirs de souffrance, les maladies, les colères, les tristesses. Je vois par la force, c'est un don que Dieu m'a donné. Et ma faiblesse, c'est la négation de cette force. Ma faiblesse, c'est la noirceur, où je refuse de voir dans la lumière les miracles qui sont toujours là.
Alors que le don de Dieu dissipe toutes les ombres du passé, toutes les images de faiblesse. Ma faiblesse et la noirceur que son don dissipe en me donnant la force pour en prendre place. Tu peux pas être faible et fort en même temps. Tu t'es vu faible. Je suis pas capable, c'est trop pour moi. Je suis pas capable d'arrêter de boire, c'est trop pour moi. Je suis pas capable d'arrêter ma colère. Ça vient me chercher. Enfin, on a inventé des peurs parce qu'on regardait dans les ombres du passé, dans la négation de la lumière. Et pourtant, cette lumière et cette force ne font qu'un. Et cette force est en toi, c'est le don que Dieu t'a donné. T'es en vie. Cette vie, c'est Dieu. Dieu, c'est cette force. Force et lumière ne font qu'un. Alors tu peux voir les miracles au lieu de te refermer sur ta souffrance avec les plans qu'on s'est faits en conséquence. Maintenant, tu peux relire ces quelques phrases et laisser ton esprit les utiliser en les appliquant à ta vie de tous les jours. Veux-tu voir le miracle? Il se voit dans la lumière. Et la lumière et la force sont en toi. Ne font qu'un, c'est le don que Dieu t'a fait. Je vois par la force le don que Dieu m'a fait. Et ma faiblesse n'est que la noirceur que son don dissipe en me donnant sa force pour en prendre place. Alors, au lieu de regarder dans le problème, on va porter ce problème à la lumière. Je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Il y a une question, Thérèse, c'est à toi. Oui, je comprends très bien la façon de le faire dans la journée, aux heures et aux demi-heures, mais le matin et le soir, est-ce qu'on fait les deux en même temps? Oui, OK, c'est ça que je voulais oui, savoir. merci. Merci Et à là, toi. je vais la relire Oui. dans l'ensemble et on va prendre ensemble ce 5 minutes. 5 minutes où on utilise ces mots comme une instruction à notre esprit. On fait confiance en notre esprit qui saura utiliser ce don, cette parole que Jésus nous donne comme instruction et qu'on donne à notre esprit. Et alors, on va laisser le Saint-Esprit nous enseigner comment appliquer dans notre vie de tous les jours, comment pratiquer ces leçons ou les miracles qui se voient dans la lumière. Alors, le Saint-Esprit va te ramener à une relation, à une situation, à un souvenir du passé. Et alors, tu vas utiliser cette parole et tu vas laisser le Saint-Esprit guider ton esprit. Rappelle-toi, il parle pour Dieu et il parle pour toi. Il est dans ton esprit. Et quand tu dis, parle-moi, Père, j'écoute, on fait ce silence qui n'a rien à voir avec le vide, mais qui est l'écoute de la voix de Dieu en nous. Tu vas voir que les miracles sont là. Tu vas voir que la force de voir dans la lumière est en toi. Et écoute, parce que ce que le Saint-Esprit va te donner, c'est cette vision du Christ. Et écoute encore, parce qu'il t'en dira plus. Les miracles se voient dans la lumière.
Je ne peux pas voir dans les ténèbres, alors que la lumière de la sainteté, de la vérité éclaire mon esprit et me laisse voir l'innocence au-dedans. Les miracles se voient dans la lumière. La lumière et la force ne font qu'un. Je vois par la force le don que Dieu m'a fait, ma faiblesse, sous n'importe quelle façon. Ma faiblesse est la noirceur que le don de Dieu dissipe. Le don de force que Dieu m'a donné, force et lumière ne font qu'un. Alors tout ce qu'on appelait problème dans nos vies, noirceur, souffrance, maladie, tout seul, tout cela est littéralement dispersé, dissipé par le don de force. Force et lumière ne font qu'un. Dans cette lumière, on voit le miracle. Par son don, en me donnant la force pour prendre place de toutes ces noirceurs, de tous ces souvenirs de souffrance qu'on gardait. Parle-moi, Père, j'écoute. Enfin, on comprend ce que c'est voir le miracle, qui est toujours là. On regarde dans la lumière. On a toujours la force de regarder dans la lumière parce que c'est le don que Dieu m'a fait. Dieu donne et ne reprend pas. Cette force remplace toutes nos peurs, toutes nos noirceurs, toutes ces ténèbres qu'on a rêvées dans nos vies, parce que le rien, ça n'existe pas. Nos fantômes, nos fantasmes, c'est nos idées fausses quand on jugeait, condamnait, quand on se séparait de notre source
qu'on n'a jamais quitté. C'était du rêve et que du rêve. Les miracles se voient dans la lumière. Aujourd'hui, à chaque heure, prends le temps, brièvement mais sérieusement. Ça veut dire, répète à l'heure. Les miracles se voient dans la lumière. Et à la demi-heure, les miracles se voient dans la lumière. Et la lumière et la force ne font qu'un. Et là, je l'ai fait ensemble, mais prenez le temps, je reprends à l'heure. Il est quelle heure là? Il est 8h16. Donc, à la demi-heure, 8h30, je serai rendu à dire, brièvement, mais sérieusement, les miracles se voient dans la lumière. Veux-tu un miracle? Regarde, dans la lumière, tu vas le voir. Et la lumière et la force ne font qu'un. C'est impossible, cette force, c'est le don de Dieu. C'est impossible que je ne puisse pas regarder dans la lumière. Ils font un avec la force que Dieu nous a donnée. Et dans cette lumière, le miracle est là. Tu vas regarder ton frère qui semble être de mauvaise humeur. Et au lieu de dire, oh, la journée va être longue, ou qu'est-ce qu'il y a encore qui va pas matin, ou encore l'empathie de l'ego. Oh, t'as pas l'air d'aller bien, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? On questionne l'ego qui va répondre. L'ego et sa souffrance. Mais au lieu de ça, rappelle-toi, des miracles se voient dans la lumière. La lumière et la force ne font qu'un. Alors tu as la force de voir le miracle de la guérison de ton frère au lieu de te demander pourquoi il est de mauvaise humeur. Et qu'est-ce que tu reçois? On reçoit ce qu'on donne. Alors tu vas recevoir la paix que tu viens de lui offrir. Tu vas recevoir le miracle de sa guérison que tu viens de voir en lui parce que tu l'as vu dans la lumière et tu as la force. La force et la lumière qui ne font qu'un sont en toi. C'est les dons que Dieu nous a donnés. Et ça dissipe, comme de la brume au soleil qui disparaît. Ça dissipe toutes les peurs qu'on s'était fait. Alors quand tu prends le temps de te rappeler ton instruction, ta commande à ton esprit et que tu le fais sérieusement, vous savez quand le Saint-Esprit nous parle, on n'a pas besoin de s'asseoir en position de lotus, en position avec des respirations et des concentrations. C'est juste une décision dans notre esprit d'écouter sa voix qui a toujours été là. Par exemple, et souvent j'ai eu cette instruction, le Saint-Esprit me disait, vois ton frère tel qu'il est. Il est de mauvaise humeur, ou il est tel que Dieu l'a créé. Vois-le dans la lumière. La force et la lumière ne font qu'un. C'est les dons que Dieu te donne. Alors qu'est-ce que tu veux donner à ton frère? L'empathie de l'ego, le jugement de condamnation. La journée va être longue. Qu'est-ce qu'il y a lui encore un matin? Ou alors tu veux lui donner le miracle et ainsi le recevoir. Et quand tu as vécu ces instants où on entend le Saint-Esprit, tu as vraiment envie de dire, cette leçon, je vais la faire aux heures et aux demi-heures aujourd'hui. Et quand l'heure vient, les miracles se voient dans la lumière. Et là, tu vas regarder une somme de travail qui t'attend. Et tu vas dire, les miracles se voient dans la lumière. Bon, par quoi on commence? Et tu vas entendre le Saint-Esprit te guider. Et tout à coup, t'as fini de pelleter et t'es même pas fatigué. T'as fini de racler le terrain et t'es même pas fatigué. Les miracles se voient dans la lumière. Notre fonction et notre bonheur ne font qu'un. Notre fonction, c'est pas de souffrir dans ce monde. C'est d'offrir le miracle que le Saint-Esprit nous donne à donner. De voir nos frères dans la lumière. Ce pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Alors je pardonne en moi la tristesse de mon frère. Je pardonne en moi sa colère. Et je reçois d'être pardonné par moi-même de toutes mes colères de ma vie. C'était du rêve.
Et ça n'a jamais changé, la lumière et la force que Dieu nous a donnée. Ces révisions, c'est du bonheur. Oui, Colette, s'il te plaît. Tantôt, quand j'avais les yeux fermés, euh, je pensais à la constance, d'être constamment dans cette pensée de lumière. Puis j'ai demandé au Saint-Esprit comment garder mon esprit dans la lumière, dans cette constance. Puis ce que j'ai entendu, c'est mon petit désir. C'est mon petit désir qui va me ramener continuellement à cette foi que je mets en la lumière. Puis ce petit désir, il m'amène à la décision, Exact. Et puis la de me décision, rappeler, oui, de me rappeler qui je suis. exact. Et notre moyen, c'est faire notre leçon du jour. C'est un Mhm. moyen si simple. Et en faisant notre leçon, on se rappelle de qui nous sommes, des dons que Dieu nous a donnés, de cette lumière et cette force qui ne font qu'un, qui sont les dons de Dieu en nous. Oh, merci, Colette. Veux-tu ajouter? Non, merci. Merci beaucoup. Nathalie, c'est à toi. Bon matin, Bon, contente ben, d'être là. bravo. Je regarde l'introduction, le paragraphe 3. Le Oui. 3 4 fois, je le lis, puis c'est la première. Je vois vraiment, tantôt moi aussi, je faisais mon 5 minutes. Puis là, j'ai ri parce que genre, j'étais en train de camoufler. Parce que là, Mhm. j'avais pas fait la distinction. Je ne sais pas si c'est la première fois parce que j'ai pas lu le livre au complet. La différence entre indésireux et je l'ai comme, je prends, parce qu'être indésireux, j'ai conscience que ça ne me tente pas. Là, je faisais mon 5 minutes, là, j'entendais le micro-ondes qui sonnait pour dire ton café est prêt. Là, tu sais, le petit ego dit, ah ben c'est assez, là, ça fait une minute ou deux, là, va chercher ton café. Puis là, je pars à rire, je dis, ben non, je camoufle. C'est donc bien Exactement. le fun, ce cours-là. C'est comme, ben là, C'est j'étais là, ben oui, ne t'y trompe pas, l'indésir peut être très soigneusement dissimulé. Ah, je me suis fait avoir souvent dans les autres leçons. Une chance qu'il y ait des révisions, là. Alors, ces révisions, c'est une chance de plus d'accepter le cadeau que Jésus nous offre à tous les jours. Ah, ben, comme je te le disais hier ou avant-hier, c'est dense. Ben, tu m'as dit non, c'est mon impression à moi, là, mais là, j'ai une chance qu'il y ait des révisions parce que moi, je pense que je prendrais un break quand même pour tout assimiler. C'est tellement, là, Oui, chaque oui. tout est tellement important. Mais ça, là, parce que tu es indésireux d'y consacrer le temps, là, l'ego, il revient pareil par en arrière, dit, oh, c'est assez longtemps. Oh, voyons donc. Ou, voir si c'est si important que ça. Mais quand Je vais tu me le fais, joindre à tu vois, vous, oui, hein? je vais me joindre à vous, Nathalie, si tu me permets, parce que Oui, tu oui, viens de me faire comprendre ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai parlé je le du sais, désir. Toi, je le tu es en sais. train de dire que c'est le contraire. Exactement. Voyez-vous C'est pour comment ça nos qu'il faut esprits sont. partager. Oui. C'est tellement du bonheur d'être ici. Puis là, ça fait 111 jours que je suis avec vous, là, quand même. C'est pas Mhm. beaucoup, mais c'était beaucoup dans un sens. Mais là, le 111 jours, il rentre, là, puis c'est Ah, ah, que du bonheur, Angèle. Je vole tes droits ah, d'auteur. que du bonheur, tu peux les prendre. Ils sont vrais pour Ah, tout je le t'en monde. vole souvent en passant, hein. Toute la journée, Ah, là, je vole des droits d'auteur d'Angèle. Ouh. et vraiment, regardez, Colette et Nathalie viennent d'arriver à ce même cadeau que le Saint-Esprit leur a donné. Alors, c'est quoi ta journée? Tu veux en faire quoi de ta vie en commençant par aujourd'hui? Veux-tu faire ta leçon? Tu vas voir le miracle qui est toujours là. Tu vas comprendre que la force est en toi, force et lumière sont en toi. C'est dans cette lumière qu'on voit le miracle. Alors, qu'est-ce que c'est? Moi, je l'ai compris, c'est un désir quand j'ai eu beaucoup de bonheur à faire du jardinage et très franchement, les fleurs étaient très belles autour de la maison. Mais là, est-ce que je suis sur la terre pour faire pousser des fleurs? Ou bien pour prendre mon café à l'heure? Ou bien, et tous ces petits buts qu'on se fixe pour camoufler ce, ce don qui nous est demandé, si peu. Écoutez là, 5 minutes, matin et soir, évidemment, plus si tu veux.
Et ensuite se rappelle aux heures. C'est court. Mais sérieusement, par exemple, et c'est pas juste de se rappeler une phrase, c'est d'en écouter le résultat, d'en écouter l'enseignement que le Saint-Esprit veut te donner à cet instant. Oh, merci à toutes les deux d'avoir souligné l'importance de notre décision, libre, joyeuse, mais on arrête de se compter des menteries. L'indésir peut être très soigneusement dissimulé sous le couvert de situations que tu ne peux pas contrôler. Et en même temps, si tu n'as pas le temps de le faire, c'est pas ça qui va entraver ton avancement. Mais apprends à distinguer les situations qui se prêtent mal aux exercices de celles que tu établis pour soutenir un camouflage de ton indésir. Et bravo. Alors, on vient de faire notre introduction merveilleusement bien. Merci d'intervenir. Et je vous invite à intervenir dans l'enregistrement. Bravo. On va apprendre davantage à partager dans cet enregistrement, mais il n'y a pas il faut que. Et là, je vais fermer l'enregistrement pour continuer notre partage. On peut être plus libre d'intervenir, mais merci à ceux qui veulent intervenir dans l'enregistrement. Ça devient la démonstration de ce qu'on partage, d'un bonheur qui n'a pas de limite, que je résume dans Bienvenue au cours en miracle. Angèle, Oui, s'il te plaît. moi, ce que j'aime quand on fait des partages durant l'enregistrement, c'est que moi, je les réécoute tout le temps, hein. Il y a Oui, tellement des choses belles et importantes qui se disent, et des fois, oui, je veux prendre des notes, puis je dis, ah, c'est pas grave. Ah non, c'est pas enregistré. Mais je comprends de ne pas vouloir parler, mais c'est anonyme de toute façon. oui, Puis ça oui, peut servir. Puis j'aime ça que les gens, parce que moi, les premières vidéos que j'ai écoutées avant de savoir que c'était un Zoom, moi, je oui, pensais que tu étais tout seul, là. Tu faisais ton trip de cours en miracle, puis je ne le savais pas que tu t'adressais à des gens. Mais là, j'ai remarqué qu'un ou deux vidéos, tu le dis maintenant, qu'on est plusieurs dans la salle, on est un oui, groupe. oui, Puis je suis contente, j'aime ça quand tu le mentionnes, puis quand les gens c'est vrai. parlent pendant l'enregistrement, parce que c'est précieux, puis ça reste. C'est un document à vie qui va être là. Oui, et c'est le cadeau qu'on Merci. peut offrir à nos frères. Vous savez, partagez-les, ces vidéos. En dessous de vidéo, là, vous allez sur la page web, dans vidéo YouTube, cliquez sur vidéo et ensuite leçon du jour. Et le dernier vidéo apparaît. Vous en avez 1035 à peu près maintenant, là. Et 1048. 1048, merci Jeanne. Et à chaque fois, vous pouvez les partager. Envoyez-les à quelqu'un dans votre carnet d'adresses. C'est le cadeau que vous lui offrez. C'est le bonheur qu'on partage. Et c'est simple. Alors, merci tout le monde. Et c'est vrai que c'est un bonheur. Vous savez, ces vidéos, c'est vrai que c'est moi qui lis ou qui parle plus. Mais c'est vraiment notre unité qui est partagée à travers cet enregistrement. On est 30, 38 en ce moment, plus du monde au téléphone, 40, 45. Bienvenue. Mais tu sais, Angèle, tu dis que c'est surtout toi qui parles, c'est vrai, mais c'est un cours et on est ici pour écouter et apprendre et mettre en pratique. C'est vrai. Alors, lâche pas. Merci. Parce que c'est pas une rencontre d'égos qui discutent de nos opinions. Ok, Un non. jour, le Saint-Esprit m'a dit cette phrase que j'ai beaucoup appréciée. Mon opinion, je m'en fous, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est la vérité. Alors, on n'est pas dans un partage d'opinion, on est dans un cours. Merci Thérèse de le souligner. Et ce cours, c'est Jésus qui nous enseigne. Et qui est Jésus? Le Fils de Dieu, le Christ. Et qui es-tu, Thérèse? Le Fils de Le Dieu. Fils de Dieu et en plus de ça, Christ Jésus, c'est aussi mon ami. Oui. Et Ah, toi, tu es mon ami parce que j'ai reconnu le Christ en toi, Thérèse, oui, c'est-à-dire le Fils de Dieu, virgule, le soi qu'on partage. Quand je ouais, reconnais la vérité en toi, tu me l'enseignes. oui, Et ce bonheur n'a pas de limite. et non. C'est toujours plus riche à Oui, chaque
à chaque journée. Comment ça se fait qu'on est toujours de plus en plus heureux en étudiant notre cours? Et la réponse qui m'est venue, c'est que la vérité n'a pas de limite. Ben, c'est ça, OK. Dieu n'a pas de limite. L'amour que tu es, Thérèse, n'a pas de limite. La Mm. lumière qui est en toi, la lumière et la force sont les dons que Dieu t'a faits et c'est pas limité. Mm. Et c'est ça notre bonheur. Oui, Alors, bienvenue dans le monde réel qu'on apprend enfin à reconnaître leçon par leçon. Et aujourd'hui, bienvenue parce que Jésus t'invite à accepter le miracle qui est toujours là quand on regarde dans la lumière. Et en plus, on joint la deuxième leçon. Et la lumière et la force ne font qu'un. Alors merci pour tous les miracles que tu vas donner à ton monde, mm. à nos frères les plus proches ou les plus lointains. On a fini de partager nos souffrances, nos colères, nos petitesses, l'explication de pourquoi on souffre dans ce monde. Cette souffrance, elle va disparaître quand tu vas regarder dans la lumière. La vérité corrigera toutes les erreurs dans mon esprit. Alors, si tu laisses entrer la vérité, tu verras plus l'erreur. C'est un ou c'est l'autre. Tu peux pas croire le vrai et le faux en même temps. Et ça, c'est les révisions qui s'en viennent dans les 10 jours qui viennent. Merci tout le monde et à demain. À Cet demain après-midi. et à 9h30 pour ceux qui peuvent. Et à 14h30, nous sommes un mardi. Et j'ai pas regardé le texte encore. Euh, Ça pourrait être la l'enregistrement du texte. Veux-tu le problème ou la réponse? Et le miracle sont toujours là. Je vois quelqu'un qui me fait un vrai signe de tête avec un sourire et j'entends le Saint-Esprit en toi qui dit, on a franchement besoin de décider, de cesser de regarder nos problèmes, d'accepter le miracle. Un pouce en l'air. Merci. Ça, c'est dans le texte Alors, 17. chapitre 11, Ah, 11. section 8. Le OK. problème et la réponse, c'est à la page 226 dans ton livre et ça a été fait aux vidéos 30. On est maintenant aux vidéos 1030. Alors, il est peut-être temps de refaire ce vidéo avec la force qu'on partage ensemble maintenant. Merci. À plus tard et à demain pour une autre leçon. Puis, Je vais aller fermer encore. Merci à toi. Merci.